Hey, aujourd'hui je vais te présenter un support qui sur 26 ans n'a pas rapporté 50% de plus que le S&P 500 dividendes inclus, ni 100% de plus, ni 200%, ni même 300% de plus que le S&P 500, mais simplement 4,45% de plus que le S&P 500. On prendra la performance annoncée par tous les créateurs de contenu finance, à savoir la performance sans DCA, donc avec un seul grand investissement initial. Je t'invite à voir mon ancienne vidéo sur le Word si tu veux voir à quel point cette petite nuance change tout. Et comme la performance annoncée partout est très loin d'être la réalité de ce qu'obtient un investisseur. Et à la fin, tu auras un petit point sur ma position téléperformance. Parlons des fameux 10% annoncés. Bien souvent, ils sont en réalité loin d'être atteints en DCA. Voilà à titre de comparaison le S&P 500 avec DCA ou investissement initial depuis 1978 ainsi que depuis 1998. La différence n'est-elle pas flagrante? En ce qui concerne notre support, il est disponible sur PEA, sur CTO et en vidéo je te montrerai comment investir dessus tout en payant 3 à 4 fois moins de frais. On verra donc ce qui sera pour la première entreprise du monde et est son principal levier de croissance, tant pour les revenus que pour la production, afin de diminuer sa dépendance à la Chine. A noter qu'aussi LVMH mise beaucoup de sa future croissance là-bas. Et c'est même un de mes principaux critères de stock picking. On va parler ici d'un investissement qui t'aurait rapporté sur seulement 26 ans 27,9 fois ton capital investi. Là où le MSCI World sur la même durée n'a rapporté que 4,5 fois le capital. Tu l'auras compris, il s'agit de l'indice publié par MSCI afin de traquer la performance boursière de l'Inde. Et pour comparatif avec 26 ans sur le TF Inde avec un investissement sans DCA sur le TF Inde, cela ferait une rente mensuelle de 29 000 € brut contre 4 300 € brut pour le S&P 500 et pour le MSCI World 2 400 € mensuels. Donc pour récapituler sur 26 ans avec une fois 100 000 €, le S&P 500 a permis un fois 6,3 en somme totale capital et gain, le MSCI World fois 4,5 en somme totale et le fameux support aurait multiplié ton investissement en somme totale gain plus capital par 27,9. Te rends-tu compte? Petit indice vu l'ampleur de la démographie et du développement, il est très probable qu'à long terme, il surperforme encore le S&P 500. Car en effet, énormément de personnes sous-estiment l'importance de la démographie dans la performance boursière globale. Je parle assez peu de l'énorme croissance du PIB, car au final, la croissance du PIB est assez souvent décorrélée de la croissance boursière. Avant de voir les raisons de son essor et même si ça mériterait une vidéo dédiée, j'aimerais apporter une nuance, car on associe tous l'Inde et la Chine. En réalité, ces pays ne pourraient pas être plus fondamentalement différents qu'ils le sont actuellement. Leur seul point commun est le nombre d'habitants. Et encore, l'Inde est devant actuellement, selon toutes les projections. Par contre, en termes de PIB, ils sont encore tout petits. Par exemple, l'Inde a un PIB autour des 4 000 milliards de dollars, là où la France est autour des 3 000 milliards de dollars, et la Chine, par exemple, est autour des 17 000 milliards. Après, la Chine risque de baisser pas mal, là où l'Inde ne fait que monter. Et d'ici 2030, elle serait, selon pas mal d'experts et d'études, la 3e plus grosse économie mondiale, sachant qu'elle est déjà 5e actuellement. Et en fait, l'Inde est un pays qui est très centré sur lui-même, et qui commerce en réalité très peu vu la taille de sa population. Donc réellement l'opposé de la Chine. Et sans en parler des heures, il mise pas mal sur le nucléaire et recherche énormément sur l'utilisation du thorium. Si tu savais à quel point les investissements dans le nucléaire, même en comptant tout jusqu'au démantèlement, est rentable si c'est continuellement bien géré. Rentable pour l'État et les particuliers. C'est vraiment un bien pour tous quand c'est bien fait. Et c'est super positif concernant l'Inde pour moi. Autre point d'attention. Il faut savoir que certes une partie est illettrée,
Mais pour le reste, on a énormément des plus grands patrons du monde qui sont indiens. Par exemple, deux boîtes sur lesquelles j'ai pas mal investi en perso, Alphabet et Adobe. On a aussi Microsoft, IBM, Micron, ainsi qu'une certaine plateforme qui fait fureur avec énormément de fans à travers le monde. Et même si les USA sont devant, ils ont énormément des plus grands scientifiques en ce qui concerne les logiciels. Et le directeur de la Banque mondiale est un pur indien. Et non, je n'essaierai pas de prononcer son nom et prénom. C'est un État qui investit extrêmement fortement dans son développement et l'urbanisation. En même temps, il y a des besoins énormes. Et l'une des raisons qui a justement le plus freiné l'investissement étranger dans l'Inde était l'énorme coût du transport. Et pour de multiples raisons, il va être plusieurs fois divisé dans les prochaines années. Et pas mal d'études montrent deux choses. Que l'urbanisation des routes créera une forte croissance régulière, supérieure à celle des dernières années, et surtout dans une vingtaine d'années, l'Inde sera l'endroit avec la plus forte force de travail, qualifiée et bien formée à l'échelle mondiale. Et même une étude de JP Morgan montre que la performance boursière de l'Inde devrait largement battre la performance du S&P 500 à long terme. Ce qui n'est pas fou vu qu'elle l'a déjà largement fait. Morgan Stanley met lui aussi en avant que le marché boursier sera aussi probablement le troisième du monde d'ici 6 ans. Après, il faut prendre en compte aussi qu'il est totalement stupide de comparer le S&P 500 et l'Inde sur 10 ans. Car on prend l'essor des plus grandes entreprises du monde. Et les 10 meilleures années du S&P 500 depuis quoi, 50 ans ? C'est légèrement très malhonnête intellectuellement parlant. Puis personnellement, je n'investis pas sur juste 10 ans. En bourse, 10 ans, c'est juste un petit peu au-dessus du court terme. Mais pour moi, en dessous du moyen terme, qui est à partir de 15 ans. Et le long terme, plus de 25 ans, 30 ans. L'âge médian est donc de 27 ans contre 42 en France. Et j'ai vu sur un article sur la Tribune que l'Inde forme 1,5 million d'ingénieurs par an. C'est monstrueux, contre 37 000 pour la France pour comparer. Et l'Inde est numéro 1 dans la délocalisation récente des grandes sociétés dans le monde actuellement dans les prochaines années. Et toutes les statistiques montrent une explosion de la classe moyenne en termes de pouvoir d'achat moyen, avec un taux de pauvreté divisé par 3 en 6 ans. Mais élément très négatif et qui pour moi est le premier problème, qui pourrait à la fois affecter la croissance du monde mais surtout de l'Inde, c'est une zone géographique très touchée actuellement et encore plus pour le futur sur les problèmes écologiques, en termes de catastrophes naturelles qui vont augmenter. Sans parler de l'énorme humidité de l'air et des fortes chaleurs fréquentes. Si les catastrophes écologiques n'endommagent pas l'intégrité de l'Inde, je pense sincèrement que l'Inde deviendra la première puissance mondiale. En 2026, ça sera aussi le pays avec le plus grand nombre d'utilisateurs Internet et de smartphones, et avec un objectif de construire plus de 100 aéroports en plus. Autre élément négatif sur les 10 villes les plus polluées au monde, on en retrouve 6 à 7 en Inde. Après, avec les classes les plus modestes qui vont devenir moyennes, je pense aussi qu'on aura une vraie opportunité sur la santé en Inde. Tant tout reste à faire et le marché est colossal. Ne soyons pas salauds avec le S&P 500. Sachant que le S&P 500 superforme toujours déjà le MSCI World, depuis 2001, le MSCI India a fait 15,05% par an. Donc 15% par an pendant 24 ans, peu importe, les GAFAM ou les USA n'ont jamais fait une telle performance. Donc d'un côté on a 15% avec l'Inde. Si on prend le S&P 500 sur la même période depuis 2001, après la crise de 2000, on a 7,37%. Et depuis novembre 1998, on a 13% environ pour le MSCI India et 8% pour le S&P 500. Peu importe la période, dès qu'on remonte, on a un écrasement passé entre l'Inde et le S&P 500. Tant qu'on remonte un peu plus que l'essor des GAFAM. Et le plus important est que les perspectives futures sont pour moi largement meilleures que celles du passé qui étaient déjà géniales. Sachant qu'ils ont de meilleurs ingénieurs, plus axés logiciels,
J'ose même pas imaginer d'ici quelques années l'intégration massive de l'IA qu'il pourrait faire. Je vais faire un petit dossier écrit sur l'Inde car il y a beaucoup trop de choses à dire sur l'histoire boursière et économique de l'Inde. Donc oui, la part de l'Inde dans mes investissements devrait se maintenir à 25%, c'est énorme. Hormis exceptionnellement pendant une crise, le Nasdaq n'aura pas sur une période longue la part que je compte attribuer à l'Inde. En payant 3-4 fois moins de frais que les ETF classiques, y compris ceux éligibles au PEA. Et dans mon PER, je compte y rester investi sur du long terme. Enfin, les chiffres de Téléperformance viennent de sortir, donc un petit résumé rapide. Croissance CA organique 5% et recul du bénéfice autour de 6%. Petit aparté, d'ailleurs, vous aurez remarqué que je n'ai pas inclus le PRU dans le tableau. Pour la position Concentrix que je comptais prendre, je ne l'avais pas encore initié à ce moment-là, je l'ai donc fait aujourd'hui pendant la baisse de Téléperformance à donc 65 $. Maintenant, je ne conseille absolument pas mon approche et encore moins mes mouvements. Le reste de mon PEA était à 24% de performance, avec Stellantis 29%, LVMH 30% et Kering 20%. Et j'ai vendu Prosus à 6%. Admettons que quand deux si belles caps font 30% en un mois et demi pour Stellantis, pour LVMH, il reste très peu de perfs sur l'année. On n'est plus en 99 quand LVMH pouvait faire presque 200% en une année. Dans le meilleur des cas, la performance aurait redoublé, ce qui aurait fait déjà un 40% sur l'année. C'est immense. Donc on part sur ce mouvement très dangereux, soit 100% du PEA sur Téléperformance. Ce qui est pour moi pas si fou que ce qu'il paraît. Car vu la baisse, c'est quoi qui a eu le plus de probabilité de faire 15% dans le mois? LVMH, Stellantis, Kering, les trois ou Téléperformance pour retourner juste à 96 €. J'ai donc passé l'ordre à 84,9 €, disons 85. J'ai dans l'idée de rester dans cette configuration pendant un petit mois ou deux. Car je pense que les 110 € seront vite retrouvés. Puis je retournerai sur la proportion du PEA du dernier portefeuille que je vous ai présenté. De toute manière, après 20% sur Kering, LVMH et Stellantis, j'avais déjà annoncé avant la baisse à 99 €, il y a quelques mois que je ferai all-in quand on toucherait ce prix. Je le réannonce là, et j'annonce même le palier de vente du coup. La performance que j'aurai sera très facile à calculer. Rendement sur la position actuelle de 4,21%. À court terme, type 2 ou 3 ans, je suis totalement confiante pour du 200 voire 300%. Je le répète, je ne conseille pas ce mouvement qui est très risqué. Et on backtestera la performance de mon portefeuille avec ce mouvement et sans ce mouvement pour voir si cette énorme prise de risque a été rentable et à quel point elle aura forcément rapporté à la fin de 2024 et 2025. Petite actu, la zone de l'Inde a été la meilleure progression de Téléperformance sur un an. Et j'ai hâte qu'on voit ensemble le bilan de ce mouvement fou. Mais pour moi, elle a bien plus de chances de monter que de baisser sur du très court terme. Maintenant pour l'Inde, c'est simple, il existe un ETF qui suit un indice très proche à 80%. Je ferai une analyse détaillée en l'incluant dans le portefeuille. Et c'est bien cet ETF Inde qui a le plus performé sur 3 ans avec le moins de frais. C'est le FTSE Franklin India. Tu pourras le voir en haut avec ses frais à 0,19% par an contre 0,80% pour la majorité des disponibles. Avec 34% pour les 10 premières positions et 213 positions sur l'indice contre pour le MSCI India 38% et 131 entreprises. Donc plus diversifié. Si tu serais intéressé pour un format long sur le pays, et pas que du texte, c'est avec plaisir. Et surtout pour le sondage pour le prochain thème, sachant que si vous le faites gagner au sondage, je ferai une FAQ 5000 abonnés pour répondre à toutes les questions, ou presque, et surtout les financières. Vous pouvez les mettre en commentaire sous cette vidéo, ou sous le sondage, ou bien par email. Sur ce, si ça t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, et je te dis à très vite.